Bien sûr. Et la gestion des transitions, dans les deux sens. Comment Paris va gérer les longs ballons sur Martinez ou Thuram? Et comment l'Inter va contenir les accélérations de Dembélé ou d'un autre ailier parisien quand ils perdront le ballon? Est-ce que Paris trouvera la clé pour déverrouiller ce bloc? Bienvenue à tous pour cette analyse de la finale de Ligue des Champions. Inter Milan, Paris Saint-Germain. C'est une affiche complètement inédite en officiel. Et franchement, ça s'annonce hyper serré. Salut à tous et bienvenue sur Talk Foot. Aujourd'hui, grosse analyse. Quand on regarde les cotes, c'est très proche. Le PSG est donné léger favori, genre 1,60 contre 2,40 pour la victoire finale. Et même les stats d'Optas, par exemple, confirment ça. 53,6% pour Paris, 46,4% pour l'Inter. C'est dire l'équilibre. Exactement. L'équilibre quasi parfait. Bon, notre mission aujourd'hui, c'est simple. On va essayer de décortiquer un peu tout ça. Les forces, les faiblesses, les tactiques probables, en se basant sur ce qu'on a vu récemment, surtout les demi, contre le Barça et Arsenal. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Alors, commençons peut-être par l'Inter Milan. Eux, c'est vraiment l'expérience incarnée, quoi. Ah, ça c'est sûr. C'est l'équipe le plus âgée de la compétition. La moyenne d'âge dépasse les 30 ans. Et ça se sent dans le vécu commun. Il y a des joueurs comme Bastoni, ça fait depuis 2017 qu'il est là. C'est leur 7e finale, ils en ont gagné 3. Et faut pas oublier qu'ils étaient déjà en finale il y a 2 ans contre City. Le noyau dur de l'équipe, il était déjà là. C'est pas rien. Non, c'est clair. Et leur parcours cette année était solide quand même. Sortir le Bayern, sortir le Barça. Voilà. Et tout ça, c'est orchestré par ce fameux 3-5-2 d'Inzaghi. On l'appelle parfois l'araignée bionique, tu vois, parce que ça couvre le terrain de façon très coordonnée. Ah oui, cette image de l'araignée. C'est ça. Tactiquement, ils cherchent tout le temps l'espace. Le jeu vertical, rapide. Les positions sont très fluides. Tu vois Bastoni, le défenseur gauche, qui se retrouve parfois très haut. Et les pistons, ils sont clés là-dedans, j'imagine. Ah, fondamentaux. Dumfries à droite, 11 buts, 6 passes D. Di Marco à gauche, 4 buts, 11 passes D. La menace vient beaucoup de la largeur avec eux. Impressionnant. Et offensivement, ça donne quoi? C'est la meilleure attaque de Serie A avec, 21 buteurs différents. C'est énorme. Et ils sont redoutables sur coup de pied arrêté, avec Calhanoglu ou Di Marco à la baguette. Et sommaire dans les buts, décisif aussi. Très décisif. Et au milieu, la pièce maîtresse, c'est Barella. C'est lui qui oriente, qui récupère, qui s'appuie sur les attaquants, Martinez, Thuram. Ok, ça c'est pour les forces. Mais il y a bien des failles, non? On a vu des moments plus compliqués. Oui, bien sûr. Contre Barcelone, par exemple, on a senti un peu de fatigue en fin de match, des jambes un peu lourdes. C'est normal aussi en fin de saison. Et défensivement, c'est pas un mur infranchissable non plus. Non, pas totalement. Ils ont quand même pris 35 buts en Serie A. Et certaines stats, comme le XGA, Expected Goals Against, montrent qu'ils concèdent des situations, parfois. Et puis, la vitesse peut les mettre en difficulté. Comme Yamal face à Di Marco. Ouais, j'avais noté ça. Exactement. Ça, c'est un point à surveiller. Bon, passons au PSG. Alors là, c'est un peu l'opposé, non? La jeunesse, le début d'une ère. C'est ça. Une des équipes les plus jeunes du tournoi. Si tu compares à la finale de 2020, il n'y a quasiment plus personne, à part Marquinhos. Donc pour ce groupe-là, c'est la première vraie grande finale européenne ensemble. Tout à fait. Et leur parcours, il est intéressant. Des débuts un peu compliqués en poule, puis une vraie montée en puissance. Les victoires contre City, Liverpool, Arsenal, c'est pas rien. Play national, ça compte pour la confiance. Bien sûr. Le style Luis Enrique, on commence à bien le connaître. Beaucoup de possession, oui, autour de 61%, mais attention. Oui, attention. Le danger vient souvent des attaques rapides, des transitions. Et c'est pas juste de la possession stérile, quoi. Il y a ce pressing haut, très intense. Qui bat risqué aussi parfois. Voilà, s'il est contourné, ça ouvre des espaces. Mais quand ça marche, ça étouffe l'adversaire. Devant, ça permute beaucoup. Et Vitinha. Ah, Vitinha, essentiel pour construire, pour résister au pressing. Il est partout. Et sur les côtés, la vitesse, c'est une arme terrible. Hakimi, Nuno Mendes, et puis Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola. Il y a du choix et de la percussion. Et mentalement, ils ont prouvé des choses cette saison. Les remontadas, la résilience. Oui, clairement. Ça, c'est un point fort indéniable par rapport aux années précédentes, peut-être. Et le banc. Ça peut être un vrai atout aussi. Ok. Et les points faibles côté parisien alors? On a vu aussi des moments de flottement. Oui, c'est vrai. Contre Aston Villa, ou même le début du match retour contre Arsenal, il y a eu des moments où ils étaient moins sereins. La fébrilité, ça peut arriver.
Et les coups de pied arrêtés défensifs, face à l'Inter qui est costaud là-dessus. C'est un point d'attention, oui. Même s'il y a eu du mieux, face à la taille et à l'organisation de l'Inter dans ce domaine, il faudrait être vigilant. Et la grosse question pour moi, comment ils vont gérer ce bloc bas de l'Inter? S'ils ferment tout, bah voilà, on y est. C'est le cœur tactique du match, je pense. Le duel de style. Possession PSG contre et exploitation des espaces Inter. La bataille du milieu va être terrible. Contrôler Vitinha d'un côté, Barella de l'autre. Exactement. Qui va réussir à museler le métronome adverse. Et puis les duels sur les côtés, hein. Les pistons de l'Inter contre les latéraux parisiens, ça va frotter. Les coups de pied arrêtés, tu penses avantage Inter, hein? A priori, oui. Sur le papier, ils ont plus d'arguments dans ce secteur, hein, après un match. Bien sûr. Et la gestion des transitions, dans les deux sens. Comment Paris va gérer les longs ballons sur Martinez ou Thuram? Et comment l'Inter va contenir les accélérations de Dembélé ou d'un autre ailier parisien quand ils perdront le ballon? Est-ce que Paris trouvera la clé pour déverrouiller ce bloc? Peut-être sur un exploit individuel. Ça demande un joueur capable de faire la différence, oui. En résumé, c'est vraiment une finale passionnante. Justement par cette opposition de style. L'expérience, la discipline tactique de l'Inter, face à la jeunesse, l'énergie, la puissance de feu du PSG. Ça va se jouer sur des détails, j'imagine, la gestion des temps forts, temps faibles. Probablement la rigueur défensive, ne pas faire d'erreurs bêtes, et puis, peut-être, l'éclair d'un joueur, d'un côté ou de l'autre. Donc la question reste entière, quoi. Est-ce que cette organisation quasi parfaite de l'araignée bionique italienne va réussir à étouffer la fougue parisienne? Ou est-ce que le PSG, pour la première de cette nouvelle génération, va enfin trouver la clé pour aller chercher cette coupe? Franchement, difficile de se prononcer. Ça nous laisse plein de scénarios en tête d'ici le coup d'envoi, en tout cas. Tout reste possible. C'est ça qui est beau dans le foot. C'est tout pour nous aujourd'hui sur Talk Foot. Mais attention, hein, restez connectés. Hein. Suivez-nous partout, abonnez-vous parce que, franchement, il y a des meilleures choses qui arrivent. Du très très lourd en préparation, vous allez voir. Peut-être une dernière petite réflexion. Est-ce que ce match sans véritable enjeu comptable nous donne vraiment une image fidèle des défis qui attendent ces deux équipes la saison prochaine, notamment sur la scène européenne? À méditer. Talk food, talk food, talk food.